Pour trouver une pharmacie ouverte ce mercredi à Dakar, il fallait s'armer de patience. J'ai problème de dos depuis la nuit. Hier, je n'ai même pas dormi, j'ai des crises. Et quand je me suis levée, j'ai parti 3 pharmacies, mais ce n'est pas ouvert. Si les pharmaciens n'ont pas ouvert leurs officines, c'est pour dénoncer l'impunité qui règne autour du trafic de médicaments. La grève devait à l'origine durer de 8h à 18h, mais elle s'est finalement achevée à 10h, suite à la promesse du président de la République de recevoir les pharmaciens. Le trafic de médicaments doit être pénalisé parce qu'il tue des milliers d'individus dans ce pays. À l'origine de cette colère, la grâce présidentielle accordée à un ressortissant guinéen jugé à 5 ans de prison pour trafic de médicaments. Il avait fait appel. L'homme avait été arrêté en 2017 avec 1,7 million d'euros de marchandises importées de Guinée, soit la plus importante quantité de médicaments contrefaits de l'histoire du pays. Un fléau difficile à contenir au Sénégal. Le trafic de médicaments n'y est pas pénalisé. À Dakar, il suffit de se rendre au marché Cœur Sérignébi pour trouver faux médicaments et autres remèdes issus du trafic, comme le Cytotec, destiné au traitement de l'ulcère, mais qui sert aussi de pilule abortive. Ici, les comprimés se vendent à prix d'or. Un vendeur nous amène dans son arrière-boutique. Ma copine, elle veut divorcer et avorter. Maintenant, elle m'a dit de chercher Cytotec. Vous en avez. Moi, je ne connais pas. Je vais t'expliquer. Je vais amener la plaquette. Tu vois la date avant que tu coupes. Tu prends combien de comprimés. Lors de cet échange, le vendeur évoque également Touba, deuxième ville du pays. Elle serait la plaque tournante du trafic de médicaments. Des comprimés en provenance de Gambie, de Guinée-Conakry, du Nigeria et même d'Asie arrivent ici, soit un marché de 20 millions d'euros, selon le syndicat des pharmaciens privés. Pour résoudre le problème, le ministère de la Santé a multiplié l'implantation de pharmacies officielles pour couper l'herbe sous le pied aux structures clandestines. Les autorités assurent que le trafic a d'ores et déjà beaucoup diminué.